Bien le bonjour YouTube, quoi de beau YouTube, nouvelle review de manga aujourd'hui. Je vais vous parler d'un manga que j'ai reçu d'un nouvel éditeur qu'on n'avait encore jamais parlé encore aujourd'hui, puisque anciennement sous le nom de Kazé, puisque si je dis pas de bêtises c'est fini là, ça y est, Kazé a été racheté par une plateforme de streaming qui s'appelle Crunchyroll, et maintenant Crunchyroll édite des mangas à la place de Kazé. Et nous allons donc parler du tout premier manga officiellement français, en France plutôt, sous la bannière Crunchyroll du coup, que je vais te présenter dans quelques instants. J'ai reçu le manga chez moi là cette semaine, j'ai pris le temps de lire les 2 tomes, et j'ai reçu un kit presse, tu sais, il y a des petits goodies, des trucs comme ça qui accompagnent le manga, des petits fascicules qui t'expliquent un petit peu le résumé, un petit stand acrylique, des trucs comme ça. Et il y avait aussi, je sais pas pourquoi, ceci. Voilà. Une boule en or et qui pèse son poids, hein. Je sais pas ce que c'est du titane, je pense, du plomb, c'est de l'adamantium, je sais pas ce que c'est. Et du coup, il y avait cette boule en or dans le petit kit presse. Et bah attends, on va changer de scène, justement. Je vais vous parler de Dan Dadan aujourd'hui. Et donc il y avait cette petite boule, et je savais pas ce que c'était. Je me suis dit, bah évidemment, comme en général, les petits goodies, c'est en rapport avec le manga, il faut que je lise le manga pour comprendre ce que c'est. Et comme je savais que le manga tournait, je connaissais vite fait de loin le résumé, je m'étais un peu intéressé, et je savais que le manga tournait un petit peu autour de... Voilà, de ce que j'en savais de loin, les fantômes, l'occulte, tout ça, et je me suis dit, bon, typiquement, ça c'est un objet que les persos, ils doivent utiliser pour invoquer les fantômes, ou alors pour les repousser, et je me suis dit, bon, je lirai le manga. Et donc les mangas sont là, donc les 2 tomes qui sortiront là dans début octobre, si je me trompe pas, je sais plus quel jour exactement, le 6, le 7 ou le 8. Dan Dadan, c'est super dur à dire, je me suis entraîné toute la journée, tu vois, je me suis gouré. Dan Dadan, je remarque que ma couverture n'est pas exactement la même que sur l'image que je vous ai mis du coup. Écrit, dessiné par Yukinobu Tatsu, et donc édité chez Crunchyroll, comme tu peux le constater. Il y a le logo de Crunchyroll en haut, alors je sais pas si tu en as déjà entendu parler, il y a eu une assez grosse polémique sur internet ces dernières semaines, parce que Crunchyroll, qui a racheté Kazé, donc a annoncé qu'ils allaient donc... continuer les séries en cours de Kazé, les mangas qui sortent actuellement, mais ils allaient changer les jaquettes restent les mêmes, mais la tranche allait changer, alors ce que je peux comprendre pour ajouter le logo Crunchyroll, sauf qu'ils allaient changer aussi le dessin de la tranche et tout foutre en noir avec le nom du manga, le nom de l'auteur et un petit dessin et le logo en haut. Et beaucoup de gens ont râlé sur internet, chose que je peux comprendre et chose que je peux partager aussi, étant donné que tu perds, moi le premier qui est une très très belle collection de mangas, du coup j'adore le fait qu'il y ait plein de couleurs différentes. Par exemple, le premier truc auquel je pense c'est Kaiju numéro 8, qui est aussi édité anciennement chez Kazé, qui a des tranches de couleurs très très jolies. Il y a du rouge, du jaune, du bleu, un blanc, bon j'ai acheté la version alternative du tome 5, donc il y a aussi du rose, des trucs comme ça, tu vois, donc c'est très joli. Et là, si tous les mangas de Crunchyroll finissent avec une bande noire, c'est assez triste. Ouais, triste c'est le mot, mais tu vois, triste dans le monde tristouné. Ça va rendre la bibliothèque un peu tristounette. Voilà, il y aura moins de couleurs et tout ça. Après, il y a tout un autre débat qui un petit peu plus écologique sur le fait de réimprimer des couvertures, des jaquettes. Est-ce vraiment utile? Surtout que la couleur noire étant la couleur qui consomme le plus, qui pollue le plus. Est-ce vraiment le bon moment de faire ça? Donc tout ça, c'est en cours de discussion. Kazé / Crunchyroll a eux-mêmes communiqué sur internet pour dire que... Alors ils ont pas dit qu'ils allaient faire un pas en arrière, chose que je souhaite au fond de moi, mais bon, je prends pas part au débat, hein. Ils sont assez grands pour savoir ce qu'ils font. Et on en saura plus prochainement, surtout qu'ils avaient dit que les jaquettes, on pourrait les commander gratuitement. Et je te demande, mais comment ça, gratuitement genre là, parce qu'il n'y a pas besoin de preuve d'achat, genre n'importe qui dit, bah écoutez, moi je commande les jaquettes de toute cette série-là, et puis toute celle-là, et genre ça aurait marché. Donc je sais pas trop qu'est-ce qui est en train de se passer avec Kazé / Crunchyroll, mais bon, on verra bien avec les semaines à venir. Du coup, mais bon, pour Dan Dadan, ça colle très bien, puisqu'il n'avait pas de jaquette Kazé avant ça. Là, ça colle très bien, le noir avec le titre du manga qui change de couleur, ça colle très bien. Mais il faut pas que tous les mangas de Crunchyroll soient exactement pareils. Tout noir avec le titre, ça sera triste. On perdra cette petite folie qu'on avait en voyant des bibliothèques de manga. C'était un débat alternatif d'une autre dimension. Je vais maintenant vous parler du manga lui-même. Alors normalement c'est lui là, le tome 1, d'accord, mais j'ai préféré te mettre en image à côté le tome 2 parce que il n'y a pas un seul personnage principal, il y en a 2, et le tome 2 mettait plus en scène, plus en avant, plus en valeur les 2 personnages. Du coup, alors,
C'est un manga où, alors je suis désolé, hein, j'ai toujours du mal à me souvenir, je me souviens très bien de ce que j'ai lu, mais je ne m'accroche pas au nom des persos, donc je vais me contenter de dire le garçon et la fille, hein, si vous le voulez bien. C'est un manga qui raconte une histoire sur ces deux personnages, le garçon et la fille, qui sont les deux personnages principaux du manga. Il n'y en a pas un plus que l'autre, ils sont vraiment au même niveau, et c'est assez kiffant et amusant, et surtout peu banal de suivre une histoire avec deux personnages principaux à la fois. La fille, qui est un peu la fille, la jolie du lycée, celle qui, les garçons la trouvent jolie, un peu populaire, un peu classe. Et elle a un vécu qui fait qu'elle croit aux esprits, qu'elle croit aux fantômes, qu'elle croit au surnaturel, puisque dans sa famille, elle a sa grand-mère qui est... je sais plus comment ça s'appelle, mais elle repousse les esprits, et chez elle, il y a beaucoup de trucs en rapport avec les esprits, des autocollants murs pour repousser les esprits, des bougies qui fument, je suis en train de faire une caricature affreuse, mais t'as compris ce que je veux dire. Et le garçon, lui, de son côté, est plus considéré comme étant un nerd, qui est très fan des aliens, lui, par contre, très fan des théories du complot, tout ce qui va tourner autour de ça. Et donc, dès le début du manga, ces deux-là, qui ne se connaissaient pas avant ça, et que apparemment tout oppose, que ce soit la popularité au lycée, puisque le garçon, lui, il se fait martyriser, voire harceler, il se fait embêter, tout ça, et la fille qui est un petit peu côté populaire, tous les opposent, même leur façon de... leur hobby... d'un côté c'est les fantômes, de l'autre c'est les extraterrestres, eh ben ils se croisent, ça va très vite entre eux, dans le sens où l'un veut prouver à l'autre l'existence des ovnis, et l'autre veut prouver à l'un l'existence des spectres, et ça va très très vite, et donc du coup je sais pas, dès la 10e page du manga, en gros, ils se sont lancés un défi mutuel, ils se parlent au téléphone, et... le garçon, il est dans un tunnel, tu sais, là où tu passes en voiture, un tunnel condamné, où apparemment la légende dirait que là-bas il y a un esprit qui rôde et qui hante ce tunnel, donc la fille veut prouver au garçon que les esprits existent en l'envoyant là-bas, et à l'inverse, le garçon veut prouver à la fille que les ovnis existent en l'envoyant dans un bâtiment abandonné et en lui disant bah, là-bas il y a des aliens qui ont pris possession de ce bâtiment. C'est un manga, ça n'a pas loupé, hein, tout existe dans ce manga, donc que ce soit alien ou esprit, les deux existent. Et c'est un manga visuellement, alors je sais pas comment mettre les mots là-dessus, visuellement mature. Voilà, d'accord. Alors ça reste un shonen, ça reste une comédie, ça reste... moi je trouve ça très rigolo, j'ai pris beaucoup de plaisir à lire ce truc. À lire ce truc, comment je parle mal. À lire ce manga, c'est passé très vite, j'en redemandais. Là où des fois je voyais déjà vers où le manga il partait, tout ça, là j'étais en mode ah d'accord, ok, ça me surprend, c'est cool, j'aime bien, je continue. Et ouais, je me suis laissé un petit peu transporter par le manga, alors que des fois, il y a des mangas, quand je les lis, je vais pas dire que je les subis, mais je remarque que je lis, que je tourne les pages et que le temps passe. Là, rien du tout. Ça avançait. Je profite du fait que je suis en train de faire des éloges au manga pour rappeler que ce n'est pas sponsorisé, d'accord, au cas où il y a des gens qui aient des doutes, c'est écrit juste là, en bas à droite. Et donc, je vous disais quoi, c'est visuellement mature, parce que le manga met en scène, mais le mieux c'est de te montrer ça, pour que tu te fasses une idée, met en scène des monstres, mais voilà, à l'allure, je sais pas comment mettre des mots dessus, mais c'est, voilà, on n'est pas sur un petit shonen un peu mignon, avec des petits monstres à la Yokai Watch, ou je sais pas quoi, non, là on a c'est un petit peu plus sérieux, je sais pas comment te mettre les mots dessus, tu vois. Là, du coup, le garçon, il est donc dans le tunnel, il a fait la rencontre de Mémé Turbo, ou Mamie Turbo, c'est le spectre d'une mamie, mais qui court très très vite, et donc il faut pas lui échapper, parce que sinon tu seras hanté. Et elle, de son côté, la fille, elle rencontre donc des aliens au fond du tunnel, et qui essayent de prendre l'apparence d'un... Alors oui, il y a cette scène-là que ça m'a... Ouais, c'était pas foufou. Et je continue... Et l'histoire fait que, pendant que cette fille se fait, entre guillemets, kidnapper par les aliens, il y a peut-être ce petit moment du manga que j'ai juste pas compris, j'ai accepté, mais j'ai pas trop compris, il te l'explique un petit peu plus après. La fille débloque des pouvoirs. Des pouvoirs psy en mode qui fait du mal aux esprits, tout ça. Du fait qu'elle a une grand-mère qui repousse les esprits, tout ça, je l'ai compris comme ça. Et tu vois, on a des dessins, genre les monstres, c'est des coups de crayon. J'ai pas le mot. Putain, j'ai pas le mot pour décrire ça. Je vais pas dire... Non, j'ai pas le mot, mais c'est à mature. Je crois que mature, c'est ce qui représente au mieux le truc. Et comme je t'ai pas montré le tome 1 de suite pour pas te spoil, il y a la fille, mais il y a aussi
lui là derrière, tu crois que c'est un monstre, mais en fait c'est le garçon qui s'est fait posséder par Mamie Turbo, là où tu crois que Mamie Turbo c'est juste un fantôme tout pourri qui hante un tunnel. Non, Mamie Turbo, elle a pris possession du garçon, elle est à l'intérieur de lui, elle le lâche pas et il va se faire, il va crever le gars. Sauf que la fille, maintenant qu'elle a des pouvoirs psy, elle peut maintenir Mamie Turbo à l'intérieur du garçon pour pas qu'elle prenne trop possession de son corps. Et le garçon, lui, maintenant il a obtenu des pouvoirs, entre guillemets, pas des super pouvoirs, mais genre il va super vite, il est super fort, tout ça, et il se régale. Et donc il y a toute une complicité qui démarre entre le garçon et la fille, qui sont amenés à vivre ensemble du coup, parce que dès qu'elle relâche un petit peu sa concentration, Mamie Turbo reprend le dessus, donc obligé de la maintenir même quand il fait caca le garçon et tout. Et le fil rouge pour l'instant de l'histoire, c'est le fait que Mamie Turbo tient en otage les couilles du garçon. Mamie Turbo a volé les testicules du garçon. Il n'a plus de kiki, enfin... Au début du manga, il a plus de kiki, il a plus de testicules. Puis après, ils vont lui casser la gueule à Mamie Turbo, il récupère le kiki. Sauf que Mamie Turbo, elle a perdu les testicules. Tu vois, il y a un contraste énorme dans le sens où, visuellement, c'est très mature. Les monstres sont visuellement violents. Ils ont des actes violents aussi, surtout au début du manga, quand la fille se fait kidnapper par les aliens. Elle se fait enlever ses vêtements et ça se passe... Voilà, et tu devines ce qui aurait pu se passer si ça se passait pas bien. Et donc, c'est pas agréable de l'envisager. Et puis à côté, il y a tout ce côté comique de mes couilles, ah, je les ai pas, ah, on part à la recherche de tes couilles, tout ça, ta. Et on en vient donc à cet objet. Quelle ne fut pas ma surprise quand je me suis rendu compte, quand Mamie Turbo a commencé à expliquer qu'elle a perdu les couilles du garçon et qu'elle les avait enveloppées dans un espèce de plaque dorée. J'ai une couille entre les mains en fait depuis le début, et qu'est-ce que ça m'a fait rire, putain, qu'est-ce que ça m'a fait rire. Et vraiment là ça a été la surprise totale. Alors pendant que je lisais le manga, tu vois, des fois tu t'attends à rien, tu tournes une page et là paf, t'as un jumpscare, t'as un monstre, tu vois, t'as un monstre, des fois ils apparaissent là où vraiment tu t'y attends pas. D'un coup, tu vois, les personnages qui font des trucs normaux en pleine journée et puis paf, c'est la nuit d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Il y a des murs, t'es en extérieur, il y a des murs qui viennent de se créer, ils sont enfermés, il y a un monstre, il faut qu'ils se battent. Et ben là j'ai eu un jumpscare comique quand j'ai compris que en fait depuis le début la boule dorée que j'avais reçue avec les mangas c'était une putain de couille. Ça m'a fait rire, ça m'a vraiment fait rire, putain. Donc du début à la fin j'ai passé un bon moment, le manga vaut le coup. Je vous le recommande, il sortira en octobre. Je pense que c'est un des mangas qui va vraiment fonctionner, qui va vraiment cartonner en France, qui va faire partie de la nouvelle génération des mangas. Donc je crois qu'il est accessible sur l'application Manga Plus. Je sais pas si c'est traduit en français, mais au pire attendez quelques semaines. Lisez-vous-le et vous reviendrez sous les commentaires de cette review de manga me donner votre avis. Je trouve ça très drôle. Je sais jamais où l'histoire va nous y amener, il y a toujours des retournements de situation. J'aime bien la couverture 2 parce qu'en fait pendant une bonne partie de l'histoire ils se font courser par un crabe géant. Et du coup ils ont mis le petit crabe mignon. Je sais pas pourquoi pendant que je lisais le manga je me suis dit mais attends, ça parle que du crabe là tout le temps. Et je me suis dit mais imagine ils l'ont mis sur la couverture, je tourne la couverture, je vois le crabe et je me suis dit putain trop bien, trop bien. Du coup parfait, trop bien. Ça faisait longtemps que j'avais pas passé un aussi bon moment à lire un manga. Donc belle découverte, ça m'a fait du bien, je trouve ça très cool. Mais voilà, pour public averti, hein, j'en donne peut-être une bonne image, mais j'ai pas l'habitude de lire des mangas qui ont ce style de dessin. Enfin, les deux personnages sont mignons, c'est rigolo, c'est assez joyeux, mais dès qu'on rentre dans le cadre de, il y a un monstre, il y a un alien, il y a un spectre, un combat. Ah, les dessins des monstres, ils sont grosse mâchoire, beaucoup de dents. Attends, il y en a un dans le tome 2, là, c'est la femme avec la robe rouge, si je me rappelle bien. Ça va te donner une idée. Tu vois, ça fait... je vais pas dire que ça fait peur, mais... bon, c'est pas tout le monde qui a peut-être envie de voir ce genre d'image et de lire ce genre de manga. Mais encore une fois, tout ça pour dire que il y a plein de choses qui se mélangent. Bon, j'arrive pas bien à te le montrer parce que la caméra fait pas un focus, mais il y a plein de choses qui se mélangent dans le manga, donc... Et c'était la curiosité qui m'amenait à continuer à le lire, et j'étais en mode... Putain, bien, ok, ah, d'accord, et j'ai ressenti plein d'émotions différentes, donc c'était vraiment très cool. Voilà, ils me font rire, regarde. Là, ils se font courser par le crabe géant actuel, regarde. Hop, ils se font courser par le crabe géant, c'est con. Et je sais pas, ils ont des dégaines rigolotes, Non, ils forment une bonne équipe, ils sont mignons tous les deux. Voilà. Seul bémol, putain, je l'ai remarqué juste avant, regarde. Hop, juste là, sur le tome 2. Alors, si jamais Crunchyroll ou Kazé regarde la vidéo, pourquoi, du coup
Vous avez fait une jaquette française de Dan Dadan, c'est trop cool. Vous l'avez refaite avec le logo Crunchyroll en français et tout. Pourquoi vous l'avez pas traduit ça? Ce qu'il y a écrit là en japonais. Je suis allé vérifier sur la version anglaise et il y a bien écrit Mémé Turbo. Du coup, même sur son col, il y a écrit Turbo. Parce que du coup, Mamie Turbo a une grosse importance dans le manga, puisqu'elle est à l'intérieur. Alors, au début, je me suis dit, bon, on s'en fout, c'est le premier fantôme, pour nous expliquer le monde avec les fantômes, tout ça, on s'en fout. Non, non, Mamie Turbo, après, elle se réincarne une fois qu'elle est... Attends, il y a son corps qui est dans le gamin, mais son âme, elle s'est réincarnée dans un mannequin Neko. Tiens, regarde, tu vois, les scènes de combat, là, c'est un énorme géant qui les attaque. Et Mamie Turbo, après, elle devient toute mignonne. Je sais pas si je vais arriver à te le trouver. Mais attends, je suis au tome 1. Merde, je suis au tome 1. Non, elle est dans le tome 2. Voilà. Après Mamie Turbo, elle se réincarne dans un petit chat comme ça, tu vois. Et l'idée du jumpscare que je te disais juste avant, tu vois, il y a des dessins, vraiment, il y a des choses que t'as pas envie de voir, là. Regarde, je te le zoome un peu. C'est une espèce de... Il y a des... Tu sais pas, il y a des bouches, il y a des yeux, il y a des pieds, il y a des yeux dans les pieds, il y a des bouches dans les nez, il y a des... Oh là là, tout est... Mais attends, juste... Celle que je voulais te montrer. Voilà, cette scène. Cette petite scénette où, du coup, la fille doit maintenir le pouvoir, là, en haut, là, ici. Le pouvoir du garçon pendant qu'il est aux toilettes. Et à peine elle tourne la tête pour parler à quelqu'un d'autre, eh bien, tu changes de page, et puis pouf! Et en fait, un jumpscare. Vraiment, ça m'a fait des sensations bizarres. Genre, je me disais, mais à tout moment, à chaque fois que je lis à chaque fois que je tourne une page, et potentiellement, il y a un monstre qui débarque alors qu'ils étaient juste dans la maison. Toi, il parlait, lui, il faisait son pipi, aux toilettes, il faisait son caca, il y avait la grand-mère à côté, elle fume un coup, et puis tu tournes la page, pof! Gros jumpscare, tu te dis, mais pourquoi? Ah oui, elle a tourné la tête! Donc vraiment, je vais pas dire que t'es aux aguets tout le temps, mais... Je sais pas comment t'expliquer, j'ai vraiment passé un bon moment, et surprise sur surprise, voilà. Mais... Public averti, d'accord? Alors je vous considère pas comme des fragiles ou je sais pas quoi, mais voilà, moi je sais que c'est pas mon style de dessin, pardon, c'est pas mon style de dessin. Et bien l'histoire, les persos, tout ça m'a fait passer au-dessus du fait que c'est normalement pas le style de dessin que j'apprécie parce que c'est peut-être trop violent, pas violent, mais genre visuellement trop détaillé dans la monstruosité. Et bien là j'étais en mode bah vas-y, j'accepte parce que c'est cool, tu vois? Voilà. Vous avez mon avis sur Dan Dadan, qui aura, s'il a un animé, qui aura un animé vraiment formidable. Ça va vraiment, moi j'y crois. Tu vois, il y a des mangas, je t'en parle souvent parce que je vais passer un bon moment et tout. Et mais celui-là, je mets mon jeton dessus. Je mets ma pièce dessus, c'est certain, ça va cartonner. Voilà, c'était la review, la nouvelle review de manga de cette semaine. J'espère que ça vous a plu. Et vous viendrez me dire vos retours si vous lisez le manga qui sortira début octobre. Bisous, au revoir YouTube, à la prochaine. Bye bye.